Nous devons renouveler le karma positif. Comment? Eh bien, tout simplement en étant généreux, en nous tournant vers les autres, en aidant les plus démunis d'un côté, mais pour les pratiquants bouddhistes, le don le plus merveilleux, c'est celui qui est fait envers le Bouddha, envers les maîtres, bien sûr. Et d'ailleurs, dans le précieux guide bouddhiste du très vénérable Drupal Rinpoche, page 71, il est expliqué tous les mérites que l'on peut obtenir en faisant des offrandes. Par exemple, il est dit que si l'on fait une offrande tout le coup à un maître vraiment réalisé, eh bien cela est beaucoup plus méritoire que si l'on faisait une offrande à 2000 moines. Alors bien sûr, on peut faire des offrandes matérielles, mais il est également important de faire des offrandes spirituelles, je dirais. La générosité est également intérieure, elle doit se développer intérieurement. C'est-à-dire que par exemple, si au cours d'une balade, on aperçoit un paysage magnifique, eh bien ce paysage, on l'offre mentalement, bien sûr, on l'offre au Bouddha, on l'offre à son maître. Si on croise une belle personne, on offre aussi cette belle personne. Alors bien sûr, il y a un rituel, il y a également une petite prière en tibétain qui existe pour que cette offrande soit effectivement effective. Mais si vous n'avez pas cette prière, ce n'est pas grave. Vous offrez mentalement ce bel objet qui est devant vous, ce beau panorama qui est devant vous, au Bouddha, en disant tout simplement, voilà, j'offre ce beau paysage à tous les Bouddhas, à tous les maîtres. Et donc, petit à petit, effectivement, on obtient des bénédictions, puisqu'en faisant une offrande au Bouddha et au maître, on renforce le samaya, le lien sacré qui existe entre ces maîtres et ces Bouddhas, et du coup, on obtient les bénédictions, on réalise que finalement, il n'y a pas de différence entre notre esprit et l'esprit du maître. Et lorsqu'on a réalisé cela, on a atteint l'état de Bouddha et on est libéré pour les existences à venir. Tashi Delek, à bientôt!